première classe. C'était cet après-midi à Lyon, la Lyme proteste, une journée d'information et de sensibilisation à la maladie de Lyme. Et avec ce moment symbolique des militants de l'association France Lyme qui forment une chaîne humaine en forme de ruban vert. Depuis hier, nous avons donc décidé de consacrer un peu de temps pour mieux faire connaître cette maladie qui provoque de sérieux handicaps et qui a tendance à se développer. Bonjour à vous Agnès Gobert. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la présidente nationale de France Lyme. D'abord, un rapide mot de ce qu'est cette maladie et de son vecteur, qui sont les tiques. Oui, alors c'est une infection transmise par les tiques qu'on appelle borréliose de Lyme. Mais il faut savoir que les tiques transmettent d'autres agents infectieux multiples et variés qui compliquent le diagnostic. Donc pas que la borréliose de Lyme, mais on a regroupé ça sous le terme maladie de Lyme. Et est-ce que cette maladie est en pleine recrudescence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de plus en plus de malades ? Il y a de plus en plus de malades parce qu'il y a une meilleure prise de conscience sur le plan national, mais c'est pas suffisant. Et il y a énormément de sous-diagnostiqués, faussement diagnostiqués, fibromyalgie, syndrome dépressif, etc. aussi. Alors c'est justement le but et l'objectif de journées comme celle-ci. Et c'est une maladie qui reste assez mal connue, mal diagnostiquée. Un des enjeux donc c'est d'informer le public évidemment, mais également les soignants. Daniel Pajonc, Émilie Rousseau. À première vue, Chloé est une graphiste comme les autres. Mais elle a la maladie de Lyme. Elle a été diagnostiquée en 2015 pour une morsure de tique survenue en 2002. Elle avait alors 14 ans. Elle est désormais sous traitement. Les douleurs physiques continuent de la faire souffrir, mais une autre souffrance l'habite, l'errance médicale. C'est le thème d'une brochure d'information sur laquelle elle a décidé de se pencher, car le cheminement du patient est un vrai combat. Un parcours qui est difficile, avec beaucoup d'errance médicale, de problèmes pour être diagnostiqué. Et une fois qu'on est diagnostiqué, on pense qu'on est soulagé. Et en fait, on rencontre les problèmes liés au traitement et la multitude de symptômes. Parce que jusque-là, mes symptômes étaient traités séparément. Personne n'avait réfléchi en fait, à une manière globale de voir les choses et à trouver une cause globale à tous ces problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai consulté ce médecin-là, un peu par hasard, qu'on m'a recommandé. Et il se trouve que sa femme avait la maladie de Lyme et du coup il connaissait bien. Le hasard, voilà à quoi sont la plupart du temps confrontés les malades atteints de cette infection bactérienne sournoise. Le cas également d'Alain. Ça c'est une merveille ça. Il a été diagnostiqué en février dernier après 2 années de nomadisme médical entre généralistes, internistes, endocrinologues, infectiologues. Alors bien sûr, le protocole de soins, il l'attend de pied ferme. Ce que j'attends, c'est au moins qu'ils aient la décence d'avoir un discours clair et de mettre en place quelque chose qui permette de détecter dès le départ est-ce qu'il y a présence de cette borréliose qui est souvent associée à d'autres pathologies, très souvent, et que les choses soient claires et si possible remboursées. Parce que là, moi je me tape des analyses, des médecins hors conventionnés, etc. Ça finit par faire des sommes considérables. Le protocole national de diagnostic et de soins rédigé par ce médecin et une trentaine de ses confrères est actuellement entre les mains des experts de la Haute Autorité de Santé. Elle devrait le rendre prochainement. Ce protocole, ces nouvelles recommandations, apporter un certain nombre de nouveautés pour prendre en charge tous ces patients, d'une part, pour essayer de guider ces médecins qui ne sont pas assez au courant de ces nouvelles publications. On nous a appris à la faculté que cette maladie était une maladie rare, qu'il y avait peu de tiques qui étaient peu infectés et qu'on avait peu de chances d'avoir cette maladie. En fait, c'est tout l'inverse. On sait aujourd'hui que les tiques sont beaucoup plus infectées que ce que l'on croyait et il y a beaucoup plus de tiques qu'avant. Avec ce protocole, 50% des malades seraient soignés à temps, 30% verraient leur traitement nettement amélioré. Une lueur d'espoir pour tous ceux qui ne savent pas vers qui se tourner. Agnès Gobert, on a l'impression tout de même qu'il n'y a pas une vraie prise en compte par les autorités sanitaires de l'ampleur de cette maladie de Lyme. Alors, il y a quand même quelque chose qui est positif dans tout cela, c'est qu'il y a eu le plan Marisol Touraine lancé en 2015. Ancienne ministre de la Santé. Ancienne ministre de la Santé, effectivement, poursuivi actuellement. Mais effectivement, ce plan est trop complexe et n'a abouti à peu de choses concrètes. Et nous, ce que nous attendons en particulier, effectivement, comme le dit le reportage, c'est le protocole national de diagnostic et de soins qui est supposé remplacer, écrabouiller, mettre au feu le consensus de 2006 qui est pour nous dangereux et qui est l'objet de controverses énormes. Daniel Pajonc disait que c'est une maladie sournoise parce qu'elle ressemble à d'autres,
Est-ce qu'il est possible de la diagnostiquer à coup sûr aujourd'hui avec les techniques que la médecine possède? Actuellement, nous n'avons pas de tests fiables à 100%. Ils sont très peu fiables, même ceux qui sont actuellement sur le marché français, et c'est ce que nous dénonçons aussi. Vers qui il faut se tourner si on soupçonne, à titre personnel, d'être atteint de la maladie de Lyme? Alors, une fois qu'on a écumé... Vers quel type de médecin? Un Quel type de endocrinologue? médecin? Idéalement un interniste, un infectiologue, mais il faut déjà... Enfin, si on suspecte la maladie de Lyme chez nous, c'est-à-dire... Oui. Eh ben, effectivement, d'abord s'adresser aux associations de malades parce qu'elles mettent en relation quand même les malades avec notre réseau de médecins. Mais c'est pas suffisant, c'est pas confortable. Il y a trop de demandes pour trop peu de médecins. Et puis, effectivement, s'adresser à son infectiologue et à son interniste, mais qui malheureusement risque de les envoyer balader tant que... En 2 secondes, est-ce qu'on en guérit de cette maladie si elle est prise à temps? Alors, si elle est prise à temps, oui, en phase précoce, effectivement, très précoce. Mais après, on parle plus de guérison, on parle d'amélioration de qualité de vie et de vivre avec le moins de symptômes possible, vivre le plus normalement possible. Merci beaucoup Agnès Gobert d'être venue nous parler Merci à de vous. cette maladie, la maladie de Lyme. Vous êtes la présidente de l'association France Lyme.